Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits, ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, mais il s'agit d'un remix. Un remix à cause de la qualité du son qui n'était pas aussi bonne. Donc maintenant qu'il y a un peu plus d'appareils sophistiqués, on va essayer de refaire la vidéo. Comme ça, ce serait plus accessible à tout le monde. Dans le sujet d'aujourd'hui, on l'a nommé Ésaïe 4, verset 1 est à la porte. Tout le monde sait de quoi il s'agit, en tout cas pour les chrétiens, ceux qui lisent la Bible. Je vais citer Ésaïe 4, verset 1 comme suit. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Voilà qui est cité. Donc, Ésaïe 4, verset 1 est à la porte. Mais beaucoup de femmes ne le voient pas venir ou ne le remarquent pas encore. On sait qu'autrefois, quand les filles payaient la dot pour être épousées, celles qui étaient belles et étaient riches avaient plus de chances d'avoir un mari. Mais celles qui étaient moches ou pauvres avaient très peu de chances jusqu'à ce que les règles de jeu ne changent. C'était comme ça. Et puis un beau jour comme ça, les choses ont changé. Donc aujourd'hui, beaucoup de comportements et de faits sont en train de précipiter la venue d'Ésaïe 4, verset 1 prédit dans la Bible. Ce verset qu'on a eu déjà cité, nous allons expliquer les raisons pour lesquelles ce verset sera là bientôt. Et ces raisons sont les suivantes. En un, c'est à cause de l'hypergamie de la femme. On a déjà eu à parler de l'hypergamie. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails là-dessus, peuvent visionner la vidéo intitulée l'hypergamie. Mais il s'agit tout simplement, comme définition, c'est tout simplement du fait que la femme ne veut que le meilleur de toutes choses. C'est ça l'hypergamie. Que ce soit homme, que ce soit objet, elle veut toujours le meilleur. Donc les hommes ne pourront plus suivre ce rythme de l'hypergamie. Ils vont faire quoi? Ils vont donc se désabonner et continuer leur propre chemin. C'est aussi simple que ça. L'hypergamie, c'est cet instinct naturel de la femme de rejeter toujours le meilleur d'entre les hommes. Et d'inciter toujours l'homme à faire plus pour la satisfaire. Ce qui est impossible. Donc avec le temps, les hommes ne pourront plus suivre le rythme. Un peu. Ils vont juste donc abandonner les femmes à leur sort. Et non qu'à se débrouiller, non qu'à se fabriquer l'homme qu'elles veulent. Donc, ils vont plus suivre, c'est tout. Puisqu'ils ne pourront plus suivre parce que la femme recherche quelque chose qui n'existe pas. C'est un mirage. Et poursuivre un mirage va devenir lascin pénible. Ouais, un peu. Donc les hommes vont donc juste se retirer de la course ou s'occuper de leur propre bonheur, de leurs propres affaires. Mais la femme a besoin de l'homme pour se sentir en vie. Elle a besoin de l'homme pour survivre. Donc elles n'auront que seul choix de se conformer au désir des hommes afin d'avoir un homme dans leur vie. C'est ce qui se passera. Donc c'est essentiel et existentiel pour les femmes d'avoir un homme dans leur vie. Elles ne peuvent pas faire sans homme. Et c'est pareil pour nous. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire on n'a pas besoin des femmes. Non, on a besoin des femmes. En tout cas, sexuellement, nous en avons besoin. C'est ça, c'est le minimum des choses. Voyez un peu. Celui qui nous a créés a fait de telle sorte que nous avons besoin chacun de l'autre. Voyez un peu.
Donc, si aujourd'hui les hommes disent qu'ils n'ont plus besoin des femmes, c'est que bon, la vie va plus exister. Et si les femmes disparaissent, il n'y aura plus de vie. Et l'évolution de l'homme va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, raconter ce genre d'ânerie, c'est des bêtises en fait, tout simplement. Un peu. Donc, en 2, Esaïe 4 sera là juste à cause de l'infidélité de la femme. Oui. Moi, je dis toujours, un homme, quand les gens traitent les hommes d'infidèles, les hommes ne sont pas infidèles. Les hommes ont un besoin constant de sexe. Donc ça, quand un homme va jouir quelque part, c'est pas de l'infidélité. Je sais que les gens vont penser que c'est fou, mais ce n'est pas fou. L'homme produit les trucs là, les spermatozoïdes tous les jours. Bref, même si c'est pas journalier, il y a quand même une période de temps, hein, chaque jour, pour que les trucs là arrivent. Mais la femme, son ovulation, c'est juste une période de temps pendant un mois. Sur une durée d'un mois, c'est juste un intervalle de temps. On n'est pas pareil. Un peu. Pourquoi je dis que quand un homme couche avec, c'est pas de l'infidélité. Quand l'homme couche avec plusieurs femmes, les femmes même l'applaudissent. Il est présélectionné par les femmes. Mais quand la femme couche un peu partout, c'est les femmes qui sont les premières à lui jeter la pierre. Eux, les hommes ne veulent pas de cette femme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça la nature. Nous sommes programmés comme ça et il n'y a rien à faire. Un peu. Et nous, les hommes, nous détestons les femmes infidèles. On n'aime pas partager notre temps avec un autre homme. On déteste ça. Raison pour laquelle les hommes préfèrent souvent épouser des filles vierges. C'est juste à cause de ça. Parce qu'il y a certains hommes qui n'arrivent même pas à penser que leur femme a été déjà touchée par un autre homme. Juste penser ça leur dérange. Ouais, un peu. Donc, contrairement à ce que l'on croit, l'homme est plus jaloux que la femme. Pour l'homme, le sexe de la femme est important. Mais la femme est l'autre de voir son sexe comme un outil, un moyen lui permettant d'atteindre ses objectifs qu'elle s'est fixés. Et dans la tête de la femme, son VAGN, c'est un pouvoir exceptionnel. Et elle ne ment pas, c'est un pouvoir, elle a un pouvoir. Si elle n'a pas un pouvoir, tout ce que nous voyons là ne vont pas arriver. Son VAGN a un pouvoir, bien sûr. Mais c'est les hommes qui ont surestimé ce pouvoir. Un peu. Donc, la femme infidèle poussera son mari dans les bras de quoi? D'une autre femme. Et à la fin, on verra un couple polygame. Où ces femmes se battront pour garder le seul homme. Ou soit elles accepteront avec sagesse de le partager à tour de rôle. Ouais, un peu. À cause de l'infidélité. Parce qu'il y a certains hommes qui ne sont pas infidèles. Il y a des hommes qui ne sont pas comme moi. Ok? Pour certains hommes, aller coucher avec une autre femme, à part leur femme, c'est de l'infidélité. Ils ne sont pas comme moi. Moi, je ne considère pas ça comme de l'infidélité. Moi, je considère ça juste comme un besoin que j'ai satisfait. Parce que je ne suis pas une femme, je suis un homme. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu m'a permis, m'a donné ce pouvoir-là de pouvoir enceinter plusieurs femmes le même jour, alors que la femme ne peut être enceinte que par un seul homme le même jour. On n'est pas pareil. Un peu. Donc ces hommes-là qui n'arrivent pas à être infidèles, l'infidélité de la femme va les pousser vers Esaïe 1, Esaïe 4, verset 1. Parce qu'ils seront obligés de prendre plusieurs femmes à cause de ce que la femme leur a fait. En 3, on ira vers Esaïe 4, verset 1 vite parce qu'il y a trop de femmes, il y a trop de mères célibataires. Il y a trop de mères célibataires qui sont souvent victimes de l'hypergamie. À ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo intitulée les mères célibataires et l'hypergamie. Je crois que c'est ça. Donc, quand on fait le constat, la plupart des mères célibataires se retrouvent dans cette situation à cause d'un mâle dominant. Vous voyez, les mâles dominants, ils ont un truc, ils ont un genre. C'est quand la femme le voit en même temps,
elle a envie de se reproduire avec cet homme-là. Vous voyez un peu. Le type là les attire. Le mâle dominant, peu importe qu'il soit riche ou pauvre, c'est un mâle dominant. Les mâles dominants ne sont pas faits pour la vie de couple, puisque leur côté sexuel est très élevé, leur côté sexuel est très élevé sur le marché de la séduction. Donc, toutes les femmes lui veulent. Ça fait quoi? Ça ouvre la voie à beaucoup de débauches. Donc, vous m'imaginez, moi ici comme ça, je sors et puis toutes les femmes me veulent. Vous pensez que je vais me marier avec qui? Jamais avec personne. Je vais tout chicoter en avant. Un peu. C'est pourquoi moi, quand je vois même les hommes puissants se marier, des fois je me pose des questions. Pourquoi ces gens se sont mariés? Parce que tout ce que vous voyez dans la vie là, ça va peut paraître très banal, mais tout ce que vous voyez dans la vie, les gens vont chercher de l'argent, les femmes font des maquillages. Tout ça là, c'est pour avoir une cote sexuelle très élevée. Donc si moi Dieu m'a donné l'avantage, soit d'être un mâle dominant, ou soit d'être un homme très populaire, très puissant dans le monde, vous pensez comment je peux me mettre avec une seule femme? C'est impossible. C'est une chance. Parce qu'il y a même des hommes qui n'arrivent même pas à avoir une copine toute leur vie. Donc pourquoi moi je vais avoir cette chance-là et puis je vais aller me caser avec une seule femme qui va me mettre la misère chaque jour que Dieu fait? C'est impossible. Vous voyez un peu. Donc les mâles dominants, eux, ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas se mettre en couple à cause de ce que la nature leur a donné comme cadeau. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvent souvent pères de plusieurs enfants avec de mères différentes. Il y a des mâles dominants qui ont eu à faire, bon, en tout cas en Europe, il n'y a pas trop ces cas, mais en Afrique, il y a des mâles dominants qui ont eu à faire jusqu'à 20 enfants. Chaque maman est différente. Vous voyez un peu. Et vous ne savez pas qu'il a de l'argent. Hein. Et Dieu l'a créé comme ça. C'est sa chance. Donc il en profite. Oui, un peu. Et le comble dans notre société d'aujourd'hui, c'est que la plupart des mâles dominants ne sont pas souvent riches. Je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté. La plupart ne sont pas riches. Quand vous les voyez, ils sont imposants, ils vous inspirent quelque chose en même temps, mais ils ne sont pas riches. Donc ça les empêche de pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants qu'ils font. Mais et comme la femme vivait en même temps, comment l'appelle-t-on, le beurre, l'argent du beurre, elle va quitter le mâle dominant l'un de ce jour pour aller chercher mieux ailleurs. Oui, un peu. Donc les gars se retrouvent coincés entre l'abondance de femmes à leur disposition et l'incapacité de pouvoir nourrir leurs enfants à cause du manque de ressources. Et les victimes collatérales de cette situation, c'est les mères célibataires. C'est elles les victimes collatérales. Puisque une fois dans cette situation, ils se retrouvent seuls, abandonnés par leur bourreau, qui est le mâle dominant. Et aussi par la majorité des hommes, parce que les hommes sont programmés à ne pas aimer les mères célibataires. Nous sommes aussi programmés comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà un peu. Donc les hommes n'aiment pas prendre pour le pouce une femme qui a déjà un enfant. Peut-être parce que ça leur rend inférieur. Et aussi ils ont l'impression de nourrir le spermatozoïde mature d'un autre homme qui a l'enfant au milieu. Donc abandonnées à leur sort, ces femmes n'ont plus d'autre choix que d'accepter la polygamie comme secours afin de lever le propre et de satisfaire leurs besoins sexuels de temps en temps. Ouais, un peu. Ça nous envoie tout droit dans quoi? Dans Ésaïe 4, verset 1. Ça arrive. Il est en route. Au point 4, c'est parce que les filles de nos jours se prostituent beaucoup trop. Les filles se prostituent beaucoup de nos jours et les hommes n'aiment pas épouser les prostituées. On sait déjà que les hommes sont tout le temps attirés par des filles fraîches, comme l'eau des rochers.
Donc la prostitution n'est pas un boulot qu'elles pourront exercer toute leur vie. Puisque soit la prostitution, c'est une activité physique. Donc avec l'âge, le physique va se dégrader et elles n'auront plus de clients. Même les hommes, quand ils vont chez les prostituées, ils choisissent toujours les fraîches. Hein. Ils sont comme ça. Oui, un peu. Donc, le seul secours qu'elles auront, c'est d'accepter un homme dans le besoin aussi. Un homme qui a une valeur très inférieure généralement, mais qui quand même arrive à gagner un peu d'argent. Et comme il est dans le besoin, elles vont l'accepter comme mari afin de trouver une place digne dans la société. Et on verra donc beaucoup de prostituées s'attacher à un seul homme et lui jurer fidélité afin de pouvoir s'acheter. Tout ça là, c'est Esaïe 4, verset 1. Oui. En 5, parce que draguer aujourd'hui une femme devient de l'harcèlement sexuel. Draguer une femme aujourd'hui devient de l'harcèlement sexuel. C'est d'ailleurs le pourquoi certains hommes ont juste refusé de ne plus draguer les femmes. Ils disent qu'ils vont attendre que les femmes viennent à eux. Ce qui est aussi un peu bizarre parce que les femmes ne vont pas venir. En tout cas, si on ne va pas jusqu'à Esaïe 4, verset 1, elles ne viendront pas. Donc, comme la drague aujourd'hui de l'harcèlement sexuel, ça fait quoi? Les hommes préfèrent donc rester dans leur coin. Et ce phénomène va s'aggraver. Et les femmes vont se retrouver dans la situation d'invalidité. La femme reçoit sa validité des approches que les hommes lui font, de l'attention que les hommes lui prêtent. Quand cette attention va s'arrêter, elles vont vouloir aller la chercher et vont donc se contenter d'appartenir à un seul homme et de partager cet homme-là, afin de pouvoir bénéficier des attentions masculines et de la présence masculine dans leur vie. Parce qu'à l'allure où vont les choses, beaucoup d'hommes vont se désabonner. Ça va faire qu'il y aura un très petit nombre d'hommes qui voudront se mettre avec les femmes ou de se marier. Elles seront donc obligées de les partager. Il n'y a pas 36 solutions. Ouais, un peu. Aujourd'hui, c'est vrai que déjà, les hommes ont déjà constaté que, bon, approcher une femme est devenu dangereux. Et puis aussi, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas encore vraiment la nature de la femme. Quand tous ces hommes vont découvrir la nature de la femme, il y a beaucoup qui vont juste désabonner tout court du marché de la séduction. Donc ça laissera beaucoup de femmes disponibles à un nombre très peu d'hommes. Ouais, un peu. En 6, c'est à cause des mouvements et tendances masculines qui se créent aujourd'hui. De nos jours, le nombre d'homosexuels augmente considérablement dans tous les pays. Le nombre d'hommes qui ne sont pas homosexuels mais qui ne veulent plus rien avoir avec les femmes augmente aussi. Le nombre des hommes inaccessibles comme les stars est en train d'augmenter à un rythme infernal. Les gens Brad Pitt ou DiCaprio, ce nombre est aussi en train d'augmenter. Et ce genre d'homme ne se marie pas déjà. Généralement, il ne se marie pas. Je ne sais pas, vous avez déjà vu DiCaprio en couple? Il ne se marie pas. Il choisit seulement les filles en tout cas, des filles jeunes, fraîches, jusqu'à 24 ans, et puis il les laisse. Il prend une autre. Il lui fonctionne comme ça. Oui, un peu. Donc, quand on observe tout cela, le nombre d'hommes restants avec lesquels la femme peut se marier est réduit considérablement. Quand on observe les tendances des homosexuels, les tendances des hommes qui ne veulent plus rien avoir avec les femmes, les tendances des hommes stars qui ont tout à leur niveau, il n'y aura plus rien pour la femme. Et on sait que la femme a besoin de l'homme pour exister. Donc elles seront dans l'obligation de partager un homme. C'est encore Esaïe 4, verset 1. Et en 7, c'est parce que les femmes ne veulent que les hommes riches. Le nombre d'hommes riches dans la société est très petit comparé au reste.
il y a certains qui font un rapport de 10 à 90%. Il y a des gens qui disent qu'il y a seulement 10%, donc qui ont presque toutes les ressources de la Terre. Et puis les 90% des autres, là, ils croupissent dans les autres classes là-bas en bas, ou un peu. Donc les femmes ne veulent que les hommes avec des ressources. Sinon, elles ne voulaient pas se marier en aucun cas. Un peu. Donc s'il n'y a rien à prendre, elles ne vont pas se marier. La femme se marie parce qu'il y a quelque chose à gagner. C'est un businessman. Il y a même une vidéo qui arrive à propos. Mais ces hommes étant très peu dans la nature, elles accepteront se marier par milliers à un seul homme afin de bénéficier de ses biens et ressources. Un peu. Et les femmes sont d'ailleurs attirées uniquement que par les hommes économiquement attractifs. C'est ce qu'elles-mêmes disent. C'est encore un nouveau thème qui est sorti. Les femmes disent de nos jours que les hommes ne sont pas économiquement attractifs. Un peu. Donc, étant donné qu'elles vont vouloir toutes le même homme là qui est riche, le nombre de couples polygames va faire qu'augmenter de jour en jour. Que ça soit officiel ou pas, de toutes les façons, ça augmente déjà. Et nous allons tout droit comme ça vers Ésaïe 4, verset 1. Qui vivra verra. En 8. C'est parce que les hommes vont se rendre compte qu'ils sont en fait le trophée d'une relation amoureuse et non les femmes, comme on leur a essayé. Tel que la société est bâtie aujourd'hui, les hommes sont la clé de la relation sans le savoir. Et ils vont le savoir bientôt. Pourquoi les hommes sont la clé de la relation? Les hommes sont la clé de la relation, c'est parce que c'est les hommes qui font l'avance. C'est eux qui subissent les humiliations. C'est eux qui subissent les rejets de la séduction. C'est eux qui gagnent le pain. C'est eux qui paient le restaurant, les cinémas. C'est eux qui maintiennent la relation amoureuse. Un peu. C'est eux qui doivent être performants au lit. C'est encore eux qui doivent se mettre à genoux pour demander de servir une femme avec leur argent et essayer de la rendre heureuse. Je parle bien sûr de la demande en mariage. Un peu. Quand ils vont s'en rendre compte, ok, que tout ce que la femme lui fournit en échange de toute cette tracasserie-là, c'est le sexe, ils vont juste se désabonner. Ils vont juste savoir qu'ils sont en fait le trophée d'une relation amoureuse. Un peu. Donc c'est eux qui apportent de la valeur. Pourquoi vont-ils apporter de la valeur et finir en dernier? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Donc, ils vont se rendre compte, vont se réveiller et ils vont juste refuser de servir et laisser les femmes se débrouiller seules. Ce qui va inciter les femmes à chercher un homme, quels que soient les moyens. Ce qui va nous envoyer tout droit vers Ésaïe 4, verset 1. À 9. On ira tout droit vers Ésaïe 4, verset 1, parce que ça sera un dernier point, moi je suis fatigué. On ira vers Ésaïe 4, verset 1, parce que les femmes aiment les hommes déjà occupés. C'est la femme dans son essence aime le pouvoir. Elle aime avoir le contrôle, surtout. Et comme toute personne qui aime le pouvoir, elle est prête à la concurrence. Elle se lance donc en compétition avec une femme qui est déjà au foyer. Parce que dans son subconscient, elle se dit qu'une femme qui est au foyer voudrait dire qu'il y a dans ce foyer des ressources à prendre. Elle sait pertinemment qu'une femme ne se marierait jamais s'il n'y avait rien à prendre comme ressources ou valeurs. Donc, à cause de ces ressources, elle va se mettre en compétition avec celle qui est déjà au foyer afin de l'éjecter et de prendre sa place. Ainsi, ça va lui permettre de booster son ego. Elle va avoir le pouvoir. Elle va se sentir valeureuse par rapport à la femme éjectée. Et à la fin, elle aura les ressources si elle a reçu son coup. Mais c'est ce qui se passe.
C'est ce qui se passe souvent. C'est qu'elle rentre dans cette compétition et elle se retrouve être la maîtresse. Ce qu'on appelle communément en Afrique Tisa, ou la deuxième épouse. C'est ce qui va se passer quand elle rentre dans ce genre de compétition. Bizarrement, c'est ça. Et ce phénomène va continuer ainsi et va nous mener tout droit vers Ésaïe 4, verset 1, parce qu'avec le temps, ces femmes vont, dans l'espoir de gagner la compétition, vont dépenser, se sacrifier beaucoup. Elles vont beaucoup saigner. Ce qui va faire qu'elles seront nombreuses à vouloir un seul homme. Les hommes vont vouloir les hommes déjà occupés. Parce que dans leur subconscient, c'est de la valeur qui est là. Ce qui va nous mener tout droit vers Ésaïe 4, verset 1. Donc, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings, dans le bâtisseur. Et vous faites ce que vous voulez de la vidéo. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et vous passez une très belle soirée sous la protection divine.